19 h, Yarana, merci de nous rejoindre sur la première. Voici les titres de cette édition. À peine ouverte que la foire agricole connaît déjà un franc succès. 2 semaines pour permettre aux centaines d'acteurs de récolter les fruits de leur labeur. L'Assemblée de la Polynésie soutient à l'unanimité le traité sur l'interdiction des armes nucléaires proposé par l'élu Tabini, Hinamwe Urakros. Quelle suite quand la France n'est pas signataire? Réponse avec la représentante. Elle est notre invitée ce soir. 9 jours de pluie ce mois de septembre, ce n'est pas un record, mais les chiffres frôlent ceux d'il y a 40 ans au moins. Les explications de Stéphane Ratino en seconde partie de journal. Et enfin, les élèves de Taravor célèbrent les Jeux Olympiques. Le compte à rebours est lancé, J-301 avant les festivités. C'est une belle occasion de remplir vos sacs ou vos jardins dans une ambiance conviviale et populaire. Des fleurs rares aux aromates, la foire agricole propose des pépites. Les 2 semaines promettent d'être riches en rencontres et en bonnes affaires. Petit tour d'horizon avec Rowan Potoro et Patrick Sing Sing. Avant même l'ouverture officielle, les stands sont déjà bondés. Un public averti à la recherche de variétés rares, comme ce stand de Aouti aux couleurs uniques. J'ai déjà certaines variétés et là je complète en fait ce que je n'ai pas. Là tu as différentes couleurs, tu as du rose, voilà. Différentes couleurs. Les mots sont à dire. Alors si, ceux-là je l'ai déjà. Quand tu vois les prix, c'est hyper cher, mais ça vaut le coup. Hein. Elle a été chercher plus loin. T'as flashé sur quoi? Quel outil? Ah ben tout. Ben, ça marche fort depuis ce matin, oui, parce qu'il y a des collections que les mamans qui ont acheté l'année dernière, ben, ils viennent chercher ce qu'ils n'ont pas. Ici, avec Philippe Avet, c'est la couleur verte qui domine. Spécialiste en plantes aromatiques et médicinales depuis 30 ans, il détient un savoir-faire, une expérience unique. Et depuis ce matin, c'est déjà l'affluence. Et les romarins, il y a toutes sortes de variétés de romarins. Et ça, ce sont que des nouveautés. Ces romarins-là n'existent pas ici en Polynésie, mais ça vient de Californie. Tous ceux qui connaissent les plantes aromatiques viennent toujours chercher, mais ça a déjà vendu là, ce matin-là. Chez Alvan, les couleurs vives de ces anthuriums ne passent pas inaperçues. Le panel de couleurs fait mouche. Alors moi, j'ai pris celui qui est orangé. Et je pense que je vais prendre aussi un mauve. Tu sais que quand on achète un anthurium, on ne s'arrête plus après. Ah ben c'est ça, mais c'est pas grave, c'est des fleurs, c'est beau. C'est magnifique, hein? Première fois que je vois différentes couleurs. Voilà. C'est waouh. Voilà. Aujourd'hui, j'en ai emmené 8 variétés. Ça vient du Pays-Bas. Qu'on a commandé et puis on a fait ramener et puis voilà, on a retravaillé dessus. Voilà le résultat aujourd'hui alors. À chaque fois, c'est la chasse aux nouveautés en tout genre. Pour cette année, il y aura des nocturnes qui seront organisées jusqu'à 19 h 30. La première commencera demain. Et cette édition marque également le 20e anniversaire du BTS Développement de l'agriculture des régions chaudes. Il a formé plus de 270 étudiants depuis 2003, dont plus de 80% sont désormais actifs dans divers secteurs d'activité du Fénois. La violence au cœur des préoccupations à Bora Bora. Les bagarres à répétition qui surviennent aux abords des établissements scolaires inquiètent les acteurs de l'éducation et les autorités. Quelles solutions pour y remédier? Des pistes sont en cours de réflexion. Le reportage sur la perle du Pacifique de Hitimanaki. Ces images datent d'il y a à peine 15 jours. La scène se passe à l'intérieur du lycée Te Ihiti à Novavaou de Bora Bora. Cette fois, une simple intervention des surveillants va permettre le retour au calme, contrairement à avril dernier où des bagarres de rue avaient embrasé l'île de Beauté. Et pourtant, les ados sont toujours prêts à en découdre, comme en témoigne ce mineur. Il dit que personne ne se bat, parce qu'un jour on va tous passer par là. Et pour toi, tu es persuadé que tu vas passer par te battre un jour à l'école? Oui. Et pourquoi? Ça dépend si une personne cherche les news, on va dire. Ok. Et il me pose ça à bout pour que, à le point, je le tape. Les enseignants ont reçu le soutien des ministres de l'Éducation et des Sports ce mercredi pour tenter de faire face à ce qui apparaît comme de plus en plus un phénomène de société. Je ne veux pas, et c'est ce que j'ai dit à M. le ministre, c'est que Bora Bora soit diabolisé par rapport aux violences. Il n'y a pas plus de violence ici qu'ailleurs, il n'y en a pas moins. Et on ne se contente pas de ça. On va essayer de trouver, c'est pour ça que le ministère est venu, pour essayer de trouver ensemble des solutions
par rapport effectivement à ces problèmes de violence. Henry Burns, champion de MMA, est devenu chargé de mission au ministère des Sports. Un combat dans les règles est justement prévu dans les prochains jours, l'occasion d'attirer les adeptes, mais surtout de canaliser la violence en démocratisant un sport encore controversé. Qu'on soit là ou qu'on soit pas là, ils vont quand même se battre dans la rue ou à l'école. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de venir, ok, on vient, on encadre la chose et on leur dit, on donne un cadre réglementaire. Vous voulez vous battre, on va vous donner un cadre réglementaire, vous allez vous battre. À l'intérieur de ça, il y a des règles, il y a du respect, il y a la discipline, il y a le fair play. On ne peut pas faire ça comme ça. L'ensemble de la communauté éducative était présente pour réfléchir ensemble à un comité, un dispositif nécessaire pour favoriser la réussite de nos élèves et notamment pour essayer de réduire, en tout cas d'éradiquer ce fléau que sont le harcèlement et puis les agressions. Au final, un échange entre les associations de l'île, les confessions religieuses et les deux représentants du gouvernement encourageait la réussite des élèves à tout prix et mieux les encadrer. Voilà quelques pistes qui auront peut-être permis de rassurer quelques familles hier soir à Bora. Et comme annoncé hier soir, les 5 suspects mis en cause dans l'affaire du meurtre de Mataya ont été présentés au juge d'instruction ce matin. Il est reproché aux 3 majeurs et aux 2 mineurs qui présentent tous un casier judiciaire vierge d'être impliqués. Seuls les majeurs sont suspectés d'avoir participé au fait de trafic de stupéfiants. Les interrogatoires se poursuivent encore ce soir. Deuxième séance de la session budgétaire à l'Assemblée cet après-midi. À l'ordre du jour, entre autres, le soutien de l'institution au traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Une séance qui a débuté par 2 questions orales des élus Tepuaro Itei et Pascal Haïti au président Broderson, un président absent de l'hémicycle et beaucoup trop souvent du territoire. Caroline Fary, Jacques Damour. Monsieur le Président absent. 5 mois de gouvernance et 6 voyages officiels. La présidente du groupe Tapura pose la question: quelle est la plus-value directe pour le pays et le pouvoir d'achat des Polynésiens de ces voyages qui coûtent aux contribuables la bagatelle de 50 000 francs par jour? Une question à un président absent qui lui vaudra une réponse cinglante de la vice-présidente. Le premier mot qui me vient à l'esprit en vous entendant est le mot schizophrénie. Je crois, Madame la représentante, que vous souffrez également d'une autre affection. Elle porte un nom, monomanie, Madame la représentante. Je souffre d'autres maladies qui sont la gentillesse et le faoromei. Je la remercie pour sa bienveillance. En dehors de ça, vous êtes satisfaite des réponses qu'elle a apportées malgré tout? Alors là encore, non, on n'a pas eu la réponse à la question parce que clairement, on l'a interpellé sur qu'est-ce que vous faites au niveau local, qu'est-ce que le président fait au niveau local justement pour faire avancer les problématiques de nos populations. Monsieur le Président, il est de coutume... Pascal Haïti, de son côté, s'attaque à la lutte contre la vie chère. Beaucoup de promesses, mais rien de nouveau à l'horizon pour la représentante qui propose aujourd'hui quelques solutions. Supprimer les taxes douanières et celles du port autonome, former une douzaine de contrôleurs des prix ou encore nommer un monsieur prix. Il faut que le gouvernement montre aussi l'exemple, le retrait partiel de la TVA sociale, le retrait des taxes au niveau du port autonome, puisqu'il y a la taxe aussi. Nous allons aider, participer à cette baisse de pouvoir d'achat des Polynésiens. Si on retire des taxes douanières, ça voudrait dire qu'on aurait moins de moyens pour financer l'action publique. Ce que je veux préciser, c'est que si on veut baisser des taxes, il faut voir en contrepartie quels sont les moyens qu'on peut avoir en vis-à-vis. Donc les solutions, ce serait de soit baisser l'intervention de l'action publique, soit trouver des solutions de financement alternatifs, soit créer de la valeur ajoutée. Dans la continuité de protéger... À l'issue de ces questions houleuses, le rapport relatif au soutien de l'Assemblée de la Polynésie au traité sur l'interdiction des armes nucléaires était examiné. Visant à les interdire en vue de leur élimination complète. Et nous allons parler de cette résolution tout de suite avec notre invité, Hinamwe Urakros Yorana. Bonsoir Ayata. Merci d'être sur la première. Alors, avant d'évoquer votre proposition de résolution, un mot de politique. Schizophrénie, ce sont les mots de la vice-présidente, mais en attendant, il ne se passe rien. Est-ce que vous avez vraiment l'impression de faire partie d'une majorité qui travaille? Ah oui, absolument. Moi, je peux vous dire qu'à l'Assemblée, on travaille. Et après, je regrette un peu ces mots parce qu'on a un gouvernement qui vient étudier les textes en commission à l'Assemblée. On a une discussion avec eux. Donc, peut-être qu'il n'y a pas assez de textes qui sortent pour la minorité, pour l'opposition. Mais on a un gouvernement qui veut bien faire les choses. J'ai entièrement confiance en eux. Et
Et je ne pense pas que ce soit du laxisme. Alors, des textes, mais en attendant aussi, les élus n'ont toujours pas reçu le rapport d'orientation budgétaire. Quand est-ce que, selon vous, votre majorité proposera des actions qui auront une traduction concrète sur la vie quotidienne des Polynésiens ? Alors, je ne vais pas parler à la place du pouvoir exécutif. Je suis désolée, je ne vais pas vous apporter forcément la réponse que vous auriez voulu. Après, tout ça est toujours en préparation. Ils sont venus plusieurs fois à l'Assemblée nous présenter leurs projets. Comme je dis, on a vraiment une volonté avec cette nouvelle majorité de faire bien les choses, de légiférer au mieux et pas de se précipiter en fait juste pour faire quoi ? Un peu du buzz, regarder ce qu'on fait. Non, on a vraiment une volonté d'être consciencieux dans ce qu'on va sortir en fait comme projet. Nous allons donc voir ce qui va se passer dans les jours à venir. Aujourd'hui, donc, l'Assemblée de la Polynésie a adopté à l'unanimité votre proposition de résolution. Elle concerne le traité sur l'interdiction des armes nucléaires. L'opposition vous a soutenu dans cette démarche. Est-ce que cela vous surprend ? J'ai été très agréablement surprise et je tiens sincèrement à remercier tout d'abord déjà mes deux présidents, président Oscar Temaro et président Anthony Géros, de m'avoir soutenu, ainsi que le gouvernement. Et un grand merci à Lana Tetuanui, la sénatrice, qui a eu un discours qui m'a énormément touchée, tout comme Nicole Sanquer, un discours de soutien en fait, un discours aussi de reconnaissance sur mon militantisme antinucléaire. Et j'ai pu dire aussi aujourd'hui à l'Assemblée que c'était important ce texte parce que c'est lors de la première réunion des États parties de ce traité l'année dernière à Vienne que j'ai pris la décision en fait de me lancer en politique. Donc pour moi c'était un grand moment aujourd'hui, c'est la consécration de ce pourquoi je suis à l'Assemblée aujourd'hui. Et aujourd'hui les 57 élus ont donc soutenu votre proposition. Est-ce que cela vous permettra de conforter vos discours à l'ONU le mois prochain ? Je trouve que c'est assez historique aussi. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a aujourd'hui une assemblée qui était totalement unie, ce qui n'était pas forcément le cas pour le combat du nucléaire. Donc c'est un énorme pas pour la Polynésie parce qu'il faut qu'on reste unis. On a été pendant trop longtemps divisés, on a été pendant trop longtemps cantonnés dans certains partis ou certaines religions. Et d'ailleurs, j'en ai profité aussi durant mon discours pour saluer Édouard Fritsch qui avait eu en 2018 ce courage en fait d'avouer qu'il y avait eu complicité de l'État de la part de certains politiques. Donc aujourd'hui, je suis très fière de ce qui se passe et j'espère qu'on va continuer à faire avancer le combat du nucléaire main dans la main. Mais justement, quel est l'objectif de cette proposition ? C'était déjà de montrer en fait à l'international que nous, la Polynésie, on existe parce que malheureusement, très peu de personnes aussi savent qu'ici, on a eu 193 bombes nucléaires à des fins expérimentales. Et pour avoir beaucoup voyagé avant la politique dans le militantisme antinucléaire, c'est quelque chose de très enrichissant. On a énormément à apprendre de d'autres pays qui ont été eux aussi victimes du nucléaire et on peut apprendre de leurs moyens de soigner les gens, de leurs moyens aussi d'indemniser et on doit s'en inspirer. Vraiment. Très rapidement pour terminer, en attendant les promesses faites par les députés et le Tabinihuir Attira aussi durant la campagne des territoriales sur la prise en charge de l'État par l'État des dépenses de la CPS liées aux maladies radio-induites ne sont toujours pas tenues. Est-ce que cela veut dire que vos priorités sont désormais ailleurs ? Ah non, ça reste toujours une priorité, que ce soit des députés, du gouvernement et aussi de ma part. Après, vu des discussions qu'il y a pu y avoir avec le haut-commissaire qui parlait d'une indemnisation forfaitaire, 7 millions pour chaque cancer reconnu, alors là, je dis non. Il faut encore avoir des discussions. Pas du tout, c'est pas 7 millions. Certains cancers, on est déjà à plus de 50 millions parce qu'il y a des Evasan, donc hors de question d'avoir 7 millions pour un cancer radio-induit qui aurait coûté plus de 50 millions à la CPS. Là, à un moment donné, il faut aussi que l'État mette de l'eau dans son vin. Et des calculs doivent encore être réalisés. Merci beaucoup. Merci à vous. Ourakros d'avoir répondu à nos questions ce soir. Et demain, retour sur l'actualité politique de ces derniers jours avec Semir Alwardi. Le politologue sera l'invité café de votre matinale radio. Et la grève a bel et bien démarré dans les 3 sociétés d'accounage et au port autonome. Pour l'heure, seuls les médicaments et les produits frais sont acheminés. Les autres marchandises et denrées alimentaires sont bloquées. Les discussions sont en stand-by et selon le syndicat RTP Aronoporinetia, le directeur du port autonome, Jean-Paul Lecaille, refuserait toute rencontre. À la direction de l'agriculture et à la direction de la biosécurité, cependant, de nouveaux échanges sont prévus ce soir.
Le temps fait des caprices. Ce n'est pas seulement votre perception, c'est aussi les relevés de Météo France qui nous le disent. Septembre a été un brin bizarre. De l'eau et de l'eau. On peut même dire, Stéphane, que cette année 2023 se plaît à chatouiller des records. Oui, c'est vrai. Bonsoir Agatha, bonsoir à tous. Effectivement, lorsque j'étais jeune, il y a très longtemps, il y avait une chanson qui disait « La pluie fait des claquettes ». Et ça a été le cas pour le mois de septembre de cette année. Ah, c'est parti, avec beaucoup de pluie qui est tombée sur le territoire, sur le Fénois. Par rapport à l'an dernier, c'est très marqué et on le sait, j'ai pas de chance avec l'écran, on le sait parce que par exemple à Faha, il a plu pendant 9 jours, un tiers du mois, le ciel a fait des caprices et c'est quasiment le record parce que le record, lui, vient de l'année 1982 avec 10 jours et d'ailleurs le 22 septembre 82, c'est le jour où il a plu le plus ici sur le territoire de Polynésie, c'était du côté de Bora Bora avec 136 mm. On n'a pas atteint le record, mais il reste dans les mémoires notamment de la population et des météorologues. Et au niveau des températures aussi, il s'est passé quelque chose. Au niveau des températures également, vous savez qu'on les relève depuis un certain nombre d'années. Depuis 1957 ici à Faha, eh bien la météo travaille. Eh bien le 22 septembre de cette année, c'est le jour qui a été le plus froid de toute l'histoire des relevés, avec 23,5 du côté de Faha. Il a fait encore plus froid du côté de Waiarau, puisqu'on est descendu au-dessous des 23. Jamais dans l'histoire on est arrivé à des températures aussi fraîches du côté de la Polynésie. Bref, un mois de septembre qu'il faut regarder avec beaucoup d'intérêt, avec beaucoup de circonscriptions. Vous savez qu'on dit souvent la météo change, le temps fait des caprices, ça a été le cas, mais on ne peut tirer aucune conclusion pour la saison chaude qui nous attend. Voilà, l'informatique a été capricieuse dans le ciel. Merci beaucoup Stéphane pour votre prestation malgré ce souci informatique. Et enfin, 400 élèves réunis autour de divers ateliers sur le sport, l'écologie, le tourisme et la culture. C'est la concrétisation du label Génération 2024 des Tama Tevaitei, obtenu par les établissements de la Presqu'île. À J-301 des épreuves de surf des Jeux Olympiques, on célèbre déjà ce rendez-vous mondial, comme dans l'Hexagone. Le reportage à Taravo de Kaline Guénard et David Chang. Atelier de judo, atelier de dégustation et atelier de jus. Théâtre Ihéré, qui de mieux que la reine de l'amour pour nous guider dans cette immersion culturelle. Ici, place à la dégustation de jus de fruits à l'aveugle. What is your favorite drink? Sprite. Water. Ils vont juste deviner c'est quel fruit en anglais et en tahitien. Partager avec leurs camarades les connaissances qu'ils ont apprises sur les différents sites de la Presqu'île, c'est le but de cette journée. J'ai vraiment aimé. J'ai appris comment faire une assiette en feuilles de poudre, je crois. En vrai, je les ai tous aimés. Ils ont tous été très intéressants. T'en as qui étaient instructifs et t'en as qui étaient délicieux. Le apiu, c'est fait à partir de feuilles de poudre. Hein. Le apiu, ça peut servir à plusieurs choses. Le apiu ou la vaisselle de nos tupuna qui ont développé cette technique de tressage aux multiples fonctions. Par exemple, nos ancêtres, ils se servaient de ça pour faire leurs assiettes. Hein. À ce qui paraît, on peut faire des chaussures, ça je ne savais pas, mais bon, on peut faire avec la file. On a juste eu besoin de 4 feuilles. 4 feuilles de poudre et il fallait juste les assembler ensemble. C'était facile ou pas? Juste pour les assembler, mais après pour les attacher, non. Après la culture, place à l'innovation avec des combats de sumo, mais version robotisée. Des robots conçus par d'anciens élèves de 4e et de 3e. Celui-là, c'est le robot de base qu'on achète en boîte. Et celui-là, c'est celui qu'on a créé l'année dernière. Toi, tu as participé à la création de ces robots? Oui, mais sauf que le mien a été cassé malheureusement. Et pour clore cette journée de célébration, rien de mieux qu'un Oriteiti aux couleurs des anneaux olympiques ou quand les valeurs du sport deviennent source d'inspiration pour la jeunesse de la Presqu'île. Et c'est la fin de ce journal. Voici l'une des informations phares développées ce soir. La 37e édition de la Foire agricole est ouverte. Comme chaque année, cet événement met en lumière le savoir-faire des producteurs et des artisans locaux. 250 exposants sont réunis cette année pour un véritable partage d'expériences, de formation, d'informations et de découvertes autour d'un thème central, l'alimentation à deux subsistances. Et cette information est également à la une de votre quotidien Tahiti Info demain. Il titre « La foire agricole sème ses graines pour l'avenir ». Yohan Buit vous propose de rencontrer ce soir les familles Tuhia, Tata, Tepa et Pani dans votre émission Pa'uaura. Puis vous retrouverez le documentaire néo-zélandais Moko. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Très belle nuit et à demain. Te ramai, te maire, te ramai, te
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.